Atlante, bonjour. Bonjour. Les élections européennes sont dans 2 semaines. C'est une élection capitale, vous ne le savez que trop bien. Pourtant, on a l'impression que la campagne n'a pas véritablement débuté. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela ne m'inspire rien de bon, effectivement, parce que ces élections, plus que toutes les autres avant, enfin bon, elles étaient importantes, mais cette élection, cette année, est capitale à cause du traité transatlantique dont on a déjà parlé dans une vidéo et dont on reparlera. Mais effectivement, c'est une élection où il aurait fallu placer donc en position éligible des personnes qui ont le calibre pour être de bons députés européens et défendre les intérêts français au sein du Parlement européen, sachant que les Français ne sont pas majoritaires. Enfin, je renvoie les personnes qui me regardent au site institutionnel sur l'Union européenne pour qu'ils comprennent un petit peu comment cela fonctionne. Mais en tout cas, effectivement, les personnes que vous voyez soit en tête de liste, soit en haut de liste, hein, donc ils seront éligibles sur les gros partis comme le Front National, l'UMP et le PS, vous pouvez considérer que sur chaque euro-région, il y aura 2 à 3 élus pour chacun de ces 3 partis. Voilà. Donc ne regardez pas que les têtes de liste, regardez aussi qui sont les deuxièmes, et troisièmes et quatrièmes de liste, et regardez leur cursus, regardez leurs capacités, essayez de jauger un petit peu qui sont ces gens et vous verrez que vous aurez des députés qui ne sont pas terribles face aux industriels allemands qui sont omniprésents à Bruxelles par exemple, les lobbyistes, etc. Enfin, ils vont littéralement se faire bouffer. Hein. Donc une fois de plus, sur cette mandature, on aura des députés, bon, vous verrez des gens se distinguer. Hein, il y aura quelques gens pas trop mal, quoi, hein, mais ils feront pas front, ils feront pas mur au Parlement européen, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, je dis ça comme ça, on verra au fil des 5 ans. De toute façon, malheureusement, les Français ne s'intéressent pas à cette élection et ne s'intéressent pas à leurs élus derrière. Les taux d'abstention effroyables en attestent. Hein, bon, on n'est effectivement pas dans quelque chose de très démocratique ou de très légitime. Mais passons. Pourquoi cette élection est-elle également très importante et pourquoi la campagne est mauvaise actuellement? Parce que vous avez soit une propagande éhontée pro-Bruxelles sur des arguments complètement fallacieux et débiles, voire malhonnêtes, et de l'autre côté vous avez du protectionnisme, des choses assez classiques et qui ne poussent pas très loin. Hein. Bon. Moi ce que je veux dire sur l'Europe actuellement, c'est qu'il y a une jeunesse en Europe qui est littéralement dévastée et sacrifiée. Les personnes qui ont entre 15 et 35 ans sont littéralement compressées par toutes sortes de problèmes inhérents à l'Union européenne, aux gouvernements aussi successifs, que ce soit en Espagne, au Portugal, en France, en Grèce. Vous avez une jeunesse littéralement écrasée qui n'a plus qu'un seul objectif, c'est de se barrer de ce marasme, quoi. Hein. Donc ce qu'on voit finalement en Europe, ce qu'on appelle le vieux continent, moi je dis c'est devenu non pas un continent mais un incontinent. C'est un continent qui ne produit plus d'espoir, qui bloque les libertés même les plus élémentaires. Hein, on est de plus en plus surveillé, les libertés internet vont être elles aussi resserrées. On peut certes circuler, soi-disant, mais finalement la circulation elle profite à qui? Bon, aux nouveaux arrivants comme les Roumains par exemple, il y a une déferlante. Donc les Espagnols, les jeunes Espagnols qui sont diplômés, ils vont en Allemagne, parce que c'est encore le pays qui recrute le plus en Europe, qui se porte à merveille d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, si vous regardez les pays européens qui se portent très bien, sont hors de la zone euro, exception faite de l'Allemagne. Un véritable renouveau en Angleterre, il y a une explosion créatrice dans ce pays, mais il y a aussi des chiffres merveilleux en Suisse, et y compris dans les pays nordiques comme la Norvège ou le Danemark, bon, le Danemark qui est un petit peu à part, mais bon, vous voyez une jeunesse finalement qui cherche à aller effectivement dans ces pays encore attractifs, mais parce que il n'y a plus d'espoir véritable, il n'y a plus de souffle, il n'y a plus d'idéologie, même de rêve
au niveau ni des pays ni de l'Europe. Il n'y a rien de positif dans tout ça. Vous voulez créer une entreprise, vous ne pouvez pas, vous avez tout un tas de blocages. Vous voulez bâtir une maison, vous ne pouvez pas parce qu'il y a tout un tas de restrictions, etc. Et puis les banques de toute façon ne vous prêtent plus, et comme vous n'êtes pas en CDI, vous pouvez de toute façon rien faire, vous vivez chez papa, maman à 30 ans, etc. Ça, c'est pas que en France, c'est en Espagne, au Portugal, en Italie, il y a un véritable problème au niveau de la jeunesse, quoi. Donc ceux qui peuvent se barrent hors de la zone Union européenne, et quittent littéralement le continent et partent vers le Brésil, vers l'Australie, vers des pays qui font rêver. Et j'ai envie de conclure là-dessus, c'est les pays qui donnent encore un petit peu d'espoir dans le sens où on a encore l'impression dans ce pays que tout est à faire et que tout est possible. Et c'est ça qu'on aimerait. On a envie, nous, de créer, de faire des choses, autre chose que du djembé, des conneries comme on peut le voir là partout, création, là, associations subventionnées, toutes ces conneries. Non, nous, on veut créer de notre boulot, on veut innover, on veut créer notre entreprise, on veut bâtir des superbes immeubles. Est-ce que vous voyez des prouesses architecturales en France? Il n'y en a pas. Tout est merdique, c'est cubique, c'est rien, il n'y a pas d'audace, il n'y a pas d'ambition, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est où ça? C'est passé où tout ça? On en a des jeunes. Bah aussi vous êtes écrasés par quoi? Par les nouveaux arrivants du tiers-monde qui ternissent l'ambiance, qui ternissent tout, qui salissent. C'est des gens qui n'apportent rien du tout. Ils apportent rien du tout. C'est pas eux qui viennent bâtir ni des cathédrales, ni des tours magnifiques, ni des ponts, ni quoi que ce soit. Ils sont là, ils prennent les allocs et puis ils vont ailleurs si on a plus. C'est des sauterelles. Et on a de plus en plus. Et nous, on doit financer ce tiers-monde là. On se tiers-mondise. On vieillit et on se tiers-mondise. On devient une zone de merde, quoi. Voilà, c'est tout. Donc les européennes, bah ça aussi, c'est nul. Voilà. Donc moi, barrons-nous, c'est tout. Voilà.